Ainsi parle le Seigneur, la pluie et la neige qui descendent des cieux n'y retournent pas sans avoir abreuvé la terre, sans l'avoir fécondée et l'avoir fait germer, pour donner la semence au semeur et le pain à celui qui mange. Ainsi ma parole qui sort de ma bouche ne me reviendra pas sans résultat, sans avoir fait ce que je veux, sans avoir accompli sa mission. Nous prions. Seigneur, dans ces paroles du prophète, tu nous dis que ta parole ne reste jamais inopérante, mais que nous devons quand même l'accueillir comme une terre qui peut être fécondée par cette parole et donner du fruit, donner des semences. Et donc fais en sorte que ce matin nous pouvons récolter ce que tu as à nous donner à travers ta parole, à travers notre propre compréhension. Au nom de ton Fils Jésus le Christ. Amen. Nous lirons un passage du prophète Ésaïe, chapitre 2, 1 à 5. Il arrivera dans l'avenir que la montagne de la maison du Seigneur sera établie au sommet des montagnes, qu'elle dominera sur les collines et que toutes les nations y afflueront. Des peuples nombreux se mettront en marche et diront : Venez, montons à la montagne du Seigneur. Il nous montrera ses chemins et nous marcherons sur ses routes. Il sera juge entre les nations. Il sera l'arbitre de peuples nombreux. Martelant leurs épées, ils en feront des socs. De leurs lances, ils feront des serpes. On ne brandira plus l'épée, nation contre nation. On n'apprendra plus la guerre. Venez, marchons à la lumière du Seigneur. Sanctifie-nous par ta vérité. Ta parole est vérité. Alors nous sommes rentrés la semaine dernière déjà dans la période qu'on appelle l'Avent. A-V-E-N-T, et ça s'inscrit dans une année liturgique. On a Noël, on a après le Vendredi Saint, alors après quelques mois, Pâques, Pentecôte, ce sont les fêtes chrétiennes les plus importantes, donc ça fait partie d'une année liturgique. Et tous les ans, c'est pareil. Tous les ans, on recommence avec Noël, et puis l'Avent d'abord, après Noël, etc. Et cela ne veut pas dire que l'on tourne en rond dans une sorte de cercle vicieux ou vertueux, je ne sais pas, ça dépend. Mais que nous sommes invités à progresser comme dans une spirale qui, année après année, nous fait descendre toujours plus en profondeur et nous fait comprendre notre nature divine. Il y a 4 dimanches de l'Avent et nous cheminons
aujourd'hui avec le prophète Ésaïe, en nous associant avec ce peuple de l'Alliance qui attendait le Messie. Attendre, parce que l'avant, en fait, ça peut vouloir dire avant, A-V-A-N-T, mais ça vient du latin, adventus, qui voulait dire une venue, une arrivée, une attente en fait. Et donc cette attente, ce n'est pas s'enfermer dans une sorte de rêverie du futur ou une nostalgie d'un passé qui ne reviendra plus. Mais c'est tendre vers l'avant. Une attente qui tend vers l'avant, vers ce que le Seigneur nous promet, ne cesse de nous promettre, que lui vient vers nous pour nous visiter, nous sauver, nous consoler. Attendre, ça veut aussi dire espérer. Ésaïe était un prophète qui vivait au 7e siècle avant notre ère, donc il y a quand même assez longtemps. Dans une période qui était troublée et dangereuse, il y avait 2 géants qui dominaient la politique de la région, c'était l'Égypte au sud et l'Assyrie à l'est qui allait jusque l'Irak moderne, on va dire. Donc c'était 2 puissances militaires très importantes. Et dans leur rivalité, ils écrasaient tous sur leur passage, surtout les petits pays comme Israël, qui étaient situés en fait entre les deux. Parce que si les Égyptiens voulaient passer, ils n'allaient pas passer par le désert, ils passaient par la côte. Et donc c'est là où Israël a, et vice-versa, les Assyriens aussi venaient, et donc ils étaient toujours très vulnérables. Et il y avait beaucoup de petites guerres qui se succédaient, mais on redoutait la grande guerre en Israël, et que les 2 royaumes dans ce pays, Israël et Juda, donc Israël au nord et Juda au sud, ne soient détruits l'un après l'autre, que le temple de Jérusalem soit rasé et que la population soit déportée. Quand le prophète Ésaïe prend la parole, on n'en est pas encore là, mais l'inquiétude est grande. Or, voici qu'au milieu de cette angoisse, eh bien, on a un prophète qui répète un message d'espérance qu'il a entendu de Dieu. Il arrivera dans un avenir proche que le temple du Seigneur sera affermi sur la montagne, que toutes les nations y convergeront pour le culte, qu'on détruira les armes de guerre pour en faire des outils agricoles, que l'on vivra en paix sur la montagne sainte. Ça, c'est la prophétie, l'annonce. Une annonce qui peut-être nous fait sourire quand on l'entend, parce qu'on connaît la suite de l'histoire. Que, en fait, le royaume du Nord va s'effondrer, et puis, quelques décennies plus tard, ce sera le tour du royaume du Sud, et Jérusalem sera complètement détruite, y compris le temple. Donc on peut poser des questions, il prédit quelque chose dans un avenir proche qui n'est pas arrivé. Et aujourd'hui encore, eh bien, la paix dans le pays Israël-Palestine est loin d'être assurée. C'est le moins qu'on puisse dire. Alors, on pourrait se demander, est-ce que Ésaïe, le prophète, n'était-il pas un doux rêveur ? Peut-être c'est important de faire une petite pause et nous demander qu'est-ce que ça veut dire, veiller et attendre pour nous. Quand l'anxiété est très grande, quand les situations nous semblent sans issue, nous avons toujours le choix entre déprimer et espérer. On peut se détruire à petit feu ou attendre, c'est-à-dire nous tendre vers l'avenir et discerner dans cet avenir des signes d'espérance pour notre avenir.
Il arrive, bien entendu, les gens qui espèrent parfois que leur espérance est teintée de nostalgie. Nous reprenons souvent les situations du passé et nous les embellissons. Qui n'a pas entendu cette phrase « C'était mieux avant ». Pas sûr, hein, mais pourtant, on pense « C'était mieux avant ». Quand nous sommes dans l'attente anxieuse de la délivrance, ce qui compte surtout, c'est l'attente, mais qui est teintée d'espérance. J'ai déjà donné cette définition que Calvin donnait de la foi parce qu'elle me semble très très facile à comprendre. La foi, selon Calvin, c'est la certitude de la bonté de Dieu à mon égard. C'est beau, hein? La foi, c'est la certitude de la bonté de Dieu envers moi. C'est-à-dire que si on n'a pas cette certitude, notre foi n'est pas très très ferme. On va douter et donc on va être pessimiste. Devant un horizon bouché, c'est la certitude qu'une nouveauté surviendra de la part du Seigneur. Le prophète Ésaïe dit « Restez dans l'espérance, car Dieu est à l'œuvre. » On ne le voit pas, mais il faut rester dans l'espérance. Tout espoir n'est pas perdu. Un monde meilleur est possible, même pour nous. Parce que l'anxiété est généralisée quand même dans la société. On voit que c'était mieux avant, à défaut d'être parfait. Il y avait plus d'argent, l'économie était meilleure, mais il y avait d'autres problèmes. Alors, on peut aussi calculer la volonté de Dieu avec certaines descriptions qui sont données par ces mêmes prophètes un peu plus tard, dans le 10e chapitre où il dit que Dieu jugera les nations, et en particulier les nations qui auraient été contre Israël. Et donc il fait cette description où les riches, qui sont déjà riches, qui profitent des pauvres qui seront toujours pauvres, ces riches seront abattus dans toute leur fierté comme les cèdres du Liban. Il ne parle pas des riches partout dans le monde, il parle des riches à l'époque, les riches qui finalement faisaient fi de leurs congénères. Broyés par leur adversaire d'Assyrie qui sera à son tour abattu aussi. Il est en train de décrire que le royaume du Nord sera détruit et qu'après l'Assyrie ou Babylone sera aussi détruit. Est-ce que c'est ça l'espérance? S'il peut y avoir une quelconque satisfaction à voir ceux qui nous ont fait du mal être abattus à leur tour, ce n'est certainement pas une vision de paix. C'est juste la désolante réalité du monde. Et donc, il n'est pas question seulement dans cette vision que nous avons lue aujourd'hui d'une paix qui s'établit en détruisant l'adversaire. Cette rhétorique que si vous voulez la paix, vous faites la guerre, oui, ça convient très bien aux militaires, ça je conviens. Est-ce que ça peut convenir à tout le monde? Il faudrait peut-être en discuter. Au lieu de répéter bêtement une phrase, si vous voulez la paix, faites la guerre, il y a peut-être autre moyen de faire la paix. Parce que c'est la réalité de ce monde, de faire la guerre. Jérusalem, ça vient du mot Yerushalayim, Shalom. Shalom, c'est la paix, la ville de la paix. Vous voyez bien que c'est pas vrai. Dans la vieille ville, à la rigueur, il n'y a pas d'attentat. C'est une ville sainte pour les trois religions monothéistes. Dans la nouvelle ville, c'est moins sûr. La nouvelle Jérusalem, c'est moins sûr. Et il y a quand même pas mal de soldats armés qui déambulent dans la vieille ville avec des grosses mitraillettes. C'est assez impressionnant, surtout quand il y a des tensions, et ça revient régulièrement, on va dire. Et là,
Le prophète dit « Toutes les nations convergeront vers Jérusalem pour le culte, pour aller au temple. Il n'y aura plus de guerre. On transformera les épées en socles de charrues. » C'est-à-dire qu'on va s'en servir, mais pour cultiver la terre. Et puis il y a d'autres descriptions que donne Ésaïe. Le loup séjournera avec le chevreau. Le taurillon, le jeune lion et les bêtes grasses seront ensemble et un petit garçon les conduira. La vache et la femelle ours auront un même pâturage. Ils vont manger tous les deux du foin. Leurs petits une même couche. Le lion comme le bœuf mangera de la paille. Le nourrisson s'ébattra sur l'antre de la vipère. Et l'enfant sevré mettra sa main dans le trou de l'aspic. Il n'y aura plus de mal sur tout le pays. Voilà ce que Ésaïe dit aussi en complément de cet arrêt de guerre. C'est une vision idyllique et champêtre. Et on a la représentation d'un monde sans violence, sans corruption, sans injustice. C'est une vision d'un monde réconcilié. On pourrait appeler ça de l'utopie. Mais cela n'a rien à voir avec un conte merveilleux à la manière de ces contes qu'on raconte pour Noël et qui fait rêver un court moment et oublier la dureté du monde. Là aussi, il est important de comprendre ce que veut dire cette foi, cette espérance. Nous sommes chrétiens et donc la foi, elle est en Jésus-Christ. Non pas l'adhésion à des dogmes bien définis et un peu compliqués ou qu'on répète par cœur, mais de vivre une vie nouvelle. Ce qui importe, c'est le sens de cette nouvelle vie. Et cette vie ne se révèle que lorsque le Christ est reçu dans la foi et qu'il est notre contemporain, ou que nous soyons son contemporain. Ça, c'est une discussion intéressante que plusieurs théologiens ont fait au cours de l'histoire. Les disciples de Jésus avaient ce privilège d'être avec Jésus, de pouvoir le voir, poser des questions, entendre ses réponses, d'être directement instruits par lui. Et donc, il semble que pour certains, ils avaient un privilège que nous n'avons pas. Vous voyez à quel point, en fait, cette question a dû hanter les chrétiens, puisque dans l'évangile de Jean, on nous parle de Thomas, qui, lui, n'était pas là quand Jésus est revenu et qui a insisté, il faut que je le voie. Et quand il l'a vu, Jésus lui a dit, heureux es-tu parce que tu m'as vu, mais encore plus heureux sont ceux qui ne m'ont pas vu et ont cru. Alors, encore une fois, le mot foi ou le mot croyance porte à confusion parce qu'on pense que c'est la récitation d'un catéchisme que nous avons appris et que nous répétons. Voilà, un peu comme le sermon d'allégeance au drapeau américain. Bon, quand j'ai pris la nationalité américaine, il fallait l'apprendre par cœur et puis le réciter avec tout le monde. Alors ici, je ne sais pas ce qu'ils font pour la naturalisation, mais il faut adhérer, même si finalement tu ne crois pas une seule ligne. Hein. C'est vrai. Injustice pour tous, ça finit comme ça. Oui. Enfin, peut-être pas pour tous. Hein. Enfin, qu'importe. C'est pas ça. C'est comme le dit le philosophe danois Søren Kierkegaard, d'être contemporain avec le Christ. En fait, les croyants de tous les temps sont contemporains du Christ, c'est-à-dire qu'en suivant, et il s'agit d'une suivance, de suivre le Christ, de suivre ses enseignements comme lui le dit aussi dans l'Évangile. Celui qui met en pratique ma parole, c'est lui qui est vraiment mon disciple. Et donc celui ou celle qui aujourd'hui a cette foi de suivre le Christ, il est contemporain du Christ. Ça, c'est une expression très intéressante. Ça veut dire qu'on est avec lui, il est avec nous aujourd'hui même. Pas physiquement, d'accord, en esprit. Mais ça a la même valeur pour le philosophe danois, mais aussi pour beaucoup de théologiens comme Paul. Paul n'a pas vu le Christ.
Mais il témoigne que finalement, il se considère comme un apôtre, comme pour nous encourager, pour dire, même si vous ne l'avez pas vu, si vous suivez ses instructions, vous êtes aussi important que ceux qui l'ont vu et qui ont cheminé avec lui. Voilà le message. Alors, si on était avec Jésus, aujourd'hui, et qu'on entendait ces paroles, il voit le temple de Jérusalem, il dit, détruisez ce temple. Et en 3 jours, je le rebâtirai. Et les religieux de son époque disent, ça a pris 46 ans pour construire ce temple. Tu veux le reconstruire en 3 jours pour montrer la difficulté qu'ils avaient de comprendre. Et donc, l'évangéliste Jean nous rajoute comme une espèce d'aparté, il parlait de sa propre corps, de sa résurrection. Alors, qu'est-ce que ça veut dire pour nous ? C'est l'espérance. C'est quoi la résurrection ? C'est pas juste quelqu'un qui se réveille de la mort. Parce que ça, Lazare aussi l'a fait et d'autres aussi l'ont fait. Jésus a remis en vie certaines personnes. La résurrection du Christ, ça veut dire que la vie triomphe toujours de la mort et très rapidement. 3 jours, c'est rien. En fait, c'est même pas 3 jours, calculé. Jésus est mis en croix vendredi et dimanche matin, il est déjà plus là dans la tombe. Donc ça fait pas 3 jours. Ça fait 1 jour et demi maximum. Et donc, nous avons cette espérance. Quant à Jérusalem, la ville sainte, grâce à Jésus, elle ne sera plus un lieu, mais un peuple nouveau, universel. Comme Paul le disait aussi, il n'y a plus ni juif, ni grec, ni homme, ni femme, ni esclave, ni homme libre. Nous sommes tous un en Jésus-Christ. Et donc ce nouveau peuple, c'est le peuple des croyants. Tous ceux qui croient en Dieu, tous ceux qui croient en Jésus. Et la parole du Christ, elle nous invite à une vie nouvelle, une vie qui sera complètement différente. Comme Ésaïe le dit, ce sera une vie où tout sera réconcilié. Mais il faut bien admettre que malgré le Christ, malgré ce que nous avons entendu, nous ne sommes souvent pas très différents des hommes et des femmes de l'époque d'Ésaïe, ou même de toutes les autres époques qui n'ont pas été chrétiens, parce que très souvent, nous sommes alarmés, inquiétés, dépressifs, et les événements mondiaux ne nous rassurent pas, l'économie chancelante, la pollution qui n'arrête pas d'en finir, les épidémies, puisqu'on finit avec une, on commence avec une autre, etc. Je n'ai pas besoin de vous faire le dessin, vous avez déjà la tête pleine de ça. Et donc, vous n'êtes pas pire que moi ou que d'autres, ce n'est pas ce que je dis, c'est simplement qu'on nous abreuve de ces informations et malgré le fait que nous savons que la parole du Christ nous remet debout, nous doutons. Et ultimement, la mort qui nous guette aussi, elle nous fait plus ou moins peur, elle nous inquiète. Et donc cette parole, elle est là pour nous rappeler le Christ est celui qui est, celui qui était, celui qui ne cesse de venir. C'est ça le sens de l'avant. Celui qui vient constamment. Et il ne faut pas se tourner vers un passé, ruminer nos échecs ou rêver à ce qui pourrait être ou nous enfermer dans nos difficultés. C'est simplement de nous tourner vers l'avant. Les lumières de Noël, quand il fait très froid, quand le jour se couche à 4 heures, on a l'impression des fois qu'on a raté le jour, la journée, 4 heures, il fait déjà nuit. Ces petites lumières, même artificielles, qui sont en l'honneur de Jésus, même si on ne le sait pas, c'est ça qui est incroyable, parce que la plupart des gens, Noël c'est juste la fête, une fête de famille. Mais en fait c'était aussi relié à Jésus, la naissance de Jésus, à une époque. Et ces petites lumières qui brillent dans la nuit du monde, ça veut dire que Jésus est là, Dieu est là. Et que même s'il y a 2000 ans qui nous séparent, il est toujours prêt à prendre naissance parmi nous et à nous surprendre. Encore une fois, comme il a surpris ses contemporains. Au nom de Jésus, Amen.